Je suis Isabelle Vanini, je suis programmatrice au Forum des images et on va dire que le cinéma d'animation est rentré dans ma vie en 99 quand on a créé le rendez-vous cinéma d'animation au Forum qui était une fois par mois une carte blanche à un grand réalisateur. Au départ j'étais plutôt généraliste, j'ai fait des études de cinéma, voilà, plutôt les fictions, images réelles. Je m'étais un petit peu intéressée au cinéma expérimental, au cinéma documentaire. Et le cinéma d'animation, ma foi, je ne sais pas du tout les grands auteurs français et encore moins les grands auteurs internationaux. Et quand on se plonge dans ce milieu-là, en fait, c'est un petit milieu finalement. On se sent facilement en famille et on connaît facilement les gens. C'est vraiment un monde à part et un monde extraordinaire, je trouve. Donc le cinéma d'animation, c'était effectivement une technique d'abord. Alors on découvre que les cinéastes utilisent des techniques très variées, souvent proches des arts graphiques, voilà, la peinture animée, la pâte à modeler, la sculpture, tout est possible. La marionnette, par exemple, est une technique que j'affectionne particulièrement, ainsi que la peinture animée. Enfin, là, on est proche vraiment de l'œuvre d'art, souvent. Mais le cinéma d'animation, c'est aussi des émotions, de la poésie, des expérimentations, des histoires qu'on vous raconte. Voilà un film comme Père et fille de Dudok de Witt qui vous raconte une vie avec un trait noir très très simple et un procédé, c'est-à-dire une petite fille qui grandit, qui devient une vieille femme et qui fait le même trajet en vélo parce qu'elle attend son père qu'elle a perdu. C'est un film d'une puissance émotionnelle qui vous touche. Moi, c'est un film que j'ai vu X fois et chaque fois, je suis fascinée par ce qu'il arrive à faire avec un trait noir, un procédé de mise en scène tellement simple et la puissance de ce film. Ces dernières années, alors je pense que le court-métrage est très riche et continue à l'être. Dans le long-métrage, on a eu un véritable phénomène grâce à Michel Oslo et à son Kirikou, c'est-à-dire que les producteurs, les distributeurs se sont dit qu'on pouvait proposer des films de long métrage d'animation assez différents, assez osés. On s'est dit qu'on pouvait sortir des longs métrages en même temps que Disney, en même temps que les gros studios et peut-être trouver son public sur des graphismes, sur des histoires un peu plus poussées. Moi, quand j'ai découvert Valse avec Bachir, qui ouvrait le festival d'Annecy, donc le plus grand festival au monde du cinéma d'animation, je me suis dit que j'avais vécu un moment capital, important, que j'étais contente de l'avoir vécu, que le long métrage d'animation atteignait enfin ce qu'il pouvait atteindre. Parler du monde d'aujourd'hui, parler de quelque chose de très très fort, faire ce que l'image réelle sans doute ne pouvait pas faire. Raconter cette histoire, c'était impossible en image réelle. Après, sur mon travail de programmation, justement, moi j'ai la chance d'aller en festival, de rencontrer des réalisateurs incroyables, les frères Quay, Jan Svankmajer, et alors the Master of Masters, Norstein, le russe. C'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, qui refuse finalement toutes les invitations en festival. Moi j'ai essayé pendant 10 ans de l'inviter. Il a fait notamment Le Conte des Contes, qui est considéré comme le plus grand film d'animation de tous les temps, et dont on ne se lasse pas effectivement, qui est également très philosophique. Et j'ai eu la chance dans ma carrière, du coup, d'avoir la bonne idée de programmation, le programme qui le ferait venir. Quand M. Kawamoto est décédé, donc il n'y a pas très très longtemps, je savais que c'était un grand ami de Yuri Norstein. Je savais que le dernier travail connu de Yuri Norstein, c'était justement pour un film qui s'appelle Jour d'hiver. Kawamoto a demandé à tous les grands cinéastes d'animation de faire un petit bout de ce film. Et Norstein avait fait le premier bout. Donc c'est le dernier travail connu de Yuri Norstein. Et je me suis dit, en fait, je vais croiser leurs deux œuvres. Et je vais l'inviter pour rendre hommage à son ami Kawamoto. Il ne refusera pas, je suis sûre qu'il viendra. Et ça a marché. Oh oh.